pourrait lire ensemble dans le livre de Néhémie, au chapitre 2. Et à partir du verset 1. Au mois de Nissan, la 20e année du roi Artaxerxès, comme le vin était devant lui, je pris le vin et je l'offris au roi. Jamais je n'avais paru triste en sa présence. Le roi me dit, « Pourquoi as-tu mauvais visage? Tu n'es pourtant pas malade. Ce ne peut être qu'un chagrin de cœur. » Je fus saisi d'une grande crainte. Et je répondis au roi, « Que le roi vive éternellement. Comment n'aurais-je pas mauvais visage lorsque la ville où sont les sépulcres de mes pères est détruite et que ses portes sont consumées par le feu? » Et le roi me dit, « Que demandes-tu? » Je priai le Dieu des cieux et je répondis au roi, « Si le roi le trouve bon, et si ton serviteur lui est agréable, envoie-moi en Juda vers la ville des sépulcres de mes pères, pour que je la rebâtisse. » Maintenant, on pourrait aller dans le livre de Daniel, au chapitre 9. Daniel, chapitre 9, nous allons lire à partir du verset 20. Je parlais encore, je priais, je confessais mon péché et le péché de mon peuple d'Israël. Et je présentais mes supplications à l'Éternel, mon Dieu, en faveur de la sainte montagne de mon Dieu. Je parlais encore dans ma prière quand l'homme, Gabriel, que j'avais vu précédemment dans une vision, s'approcha de moi d'un vol rapide au moment de l'offrande du soir. Il m'instruisit et s'entretint avec moi. Il me dit, « Daniel, je suis venu maintenant pour ouvrir ton intelligence. Lorsque tu as commencé à prier, la parole est sortie et je viens pour te l'annoncer, car tu es un bien-aimé. Sois attentif à la parole et comprends la vision. 70 semaines ont été fixées sur ton peuple et sur ta ville sainte, pour faire cesser les transgressions et mettre fin au péché, pour expier l'iniquité et amener la justice éternelle, pour sceller la vision et le prophète, et pour oindre le Saint des Saints. Sache-le donc et comprends. Depuis le moment où la parole a annoncé que Jérusalem sera rebâtie jusqu'au Messie, au conducteur, il y a 7 semaines et 62 semaines. Les places et les fossés seront rétablis, mais en des temps fâcheux. Après les 62 semaines, le Messie sera retranché et il n'aura pas de successeur. Le peuple d'un chef qui viendra détruira la ville et le sanctuaire, et sa fin arrivera comme par une inondation. Il est arrêté que les dévastations dureront jusqu'au terme de la guerre. Il fera une solide alliance avec plusieurs pour une semaine. Et au milieu de la semaine,
il fera cesser le sacrifice et l'offrande. Le dévastateur commettra les choses les plus abominables, jusqu'à ce que la ruine et ce qui a été résolu fondent sur le dévastateur. On pourrait aller maintenant juste pour lire 2 lectures dans le Nouveau Testament. Premièrement, dans Romains au chapitre 11. Romains chapitre 11, on pourrait lire les versets 1 et 2. Je dis donc, Dieu a-t-il rejeté son peuple? Loin de là. Car moi aussi, je suis israélite, de la postérité d'Abraham, de la tribu de Benjamin. Dieu n'a point rejeté son peuple, qu'il a connu d'avance. Et on peut aller au verset 25. Car je ne veux pas, frères, que vous ignoriez ce mystère, afin que vous ne vous regardiez point comme sages. Une partie d'Israël est tombée dans l'endurcissement, jusqu'à ce que la totalité des païens soit entrée. Et ainsi, tout Israël sera sauvé, selon qu'il est écrit, le libérateur viendra de Sion. Il détournera de Jacob les impiétés, et ce sera mon alliance avec eux lorsque j'ôterai leurs péchés. Et on pourrait juste lire un autre passage dans l'Évangile de Matthieu, au chapitre 21. À partir du verset 1. Lorsqu'ils approchèrent de Jérusalem et qu'ils furent arrivés à Bethphagée, vers la montagne des Oliviers, Jésus envoya 2 disciples en leur disant, « Allez au village qui est devant vous. Vous trouverez aussitôt une ânesse attachée et un ânon avec elle. Détachez-les et amenez-les-moi. Si quelqu'un vous dit quelque chose, vous répondrez, le Seigneur en a besoin. Et à l'instant, il les laissera aller. Or, ceci arriva afin que s'accomplisse ce qui avait été annoncé par le prophète. Dites à la fille de Sion, voici ton roi vient à toi, plein de douceur et monté sur un âne, sur un ânon, le petit d'une ânesse. Le Seigneur va bénir la lecture de ces saintes Écritures. Donc, dans cette portion ici du livre de Daniel, on a une portion vraiment très importante. C'est un passage clé pour nous aider à comprendre les prophéties, puis en particulier le plan de Dieu en ce qui concerne Israël. Et on a voulu lire dans le Nouveau Testament, parce qu'il y a toutes sortes d'enseignements qui sont donnés aujourd'hui par différents groupes. On va enlever, on va dire que c'est terminé avec Israël, que Dieu travaillait avec Israël pour un temps, mais ils ont rejeté le Messie, donc c'est fini avec Israël. On sait que le témoin de Jéhovah qui croit ça, mais il y a d'autres groupes aussi qui disent ça. Et que là, on va prendre des passages qui concernent Israël et on va les appliquer, ils vont les appliquer à eux. Mais vraiment, c'est pour ça que j'ai voulu lire dans le Nouveau Testament, puis l'apôtre Paul révèle dans l'Épître aux Romains des vérités, puis sans qu'il fasse le lien avec ce qu'on a lu dans Daniel, mais vraiment,
il amène de la lumière pour dire, parce que justement, il peut y avoir des gens, même dans ce temps-là, qui étaient troublés, mais qu'est-ce qui va arriver avec Israël? C'était le peuple de Dieu, ils ont rejeté le Messie. L'apôtre Paul était un Juif, un Israélite, puis il dit clairement, Dieu a-t-il rejeté son peuple? Loin de là. Puis on ne peut pas comprendre, s'il dit ces paroles-là, ça parle d'Israël spirituel. Non, l'apôtre Paul dit, moi je suis un Israélite, de la descendance de Benjamin. Il fait vraiment le lien, je suis un descendant juif, un Israélite. Et non, Dieu n'a pas rejeté son peuple. Dieu va travailler un jour à nouveau avec son peuple. Et donc, c'est ça qu'on voulait lire dans le Nouveau Testament pour vraiment mettre un peu de lumière. On a un lien dans le Nouveau Testament qui met clairement que Dieu a un futur pour Israël. Et on peut faire le lien avec ce qu'on a lu, puis vraiment, il y a un verset clé dans la portion qu'on a lue dans le livre de Daniel, le verset 24. Parce qu'il y a d'autres choses aussi il y a des gens qui vont dire ils vont essayer d'interpréter les 70 semaines de Daniel, puis ils vont dire c'est complété. Les 70 semaines, c'est terminé. Mais vraiment, le verset 24, quand ce qu'on lit ces paroles de Gabriel pour Daniel, 70 semaines ont été fixées sur ton peuple. Donc, c'est sur le peuple de Daniel, sur le peuple juif. Il y a 70 semaines qui ont été fixées sur le peuple juif. Puis comme on a dit dans les semaines passées, les semaines ici, il faut les comprendre que chaque jour correspond à une année. Ça, la plupart des gens qui interprètent le passage sont d'accord avec ça. Ça nous parle des semaines d'années. Donc, ça nous parle de 490 ans. Mais le verset 24 nous dit clairement, 70 semaines ont été fixées sur ton peuple et sur ta ville sainte. Daniel se demandait qu'est-ce qui va arriver avec Jérusalem. Mais là, Dieu va révéler par l'intermédiaire de Gabriel, il y a des choses qui vont arriver. Il révèle à Daniel, il va avoir des choses qui vont prendre place. Mais il transporte Daniel jusqu'à un jour futur que ce jour-là, il n'est pas encore arrivé. Il y a des choses qui se sont accomplies, mais les 70 semaines de Daniel ne sont pas encore complétées. On va y faire allusion un peu plus tard dans la réunion. Donc le verset 24, c'est clair, c'est 70 semaines qui ont été fixées sur le peuple juif et sur la ville sainte. Pour faire cesser les transgressions et mettre fin au péché, pour expier l'iniquité et amener la justice éternelle. C'est comme on a dit deux semaines passées, on pourrait essayer de faire toutes sortes d'applications, pour essayer de dire que ça arrivé, il y a des choses qui arrivent, mais vraiment, quand on arrive à cette expression-là, pour ramener la justice éternelle, on n'a pas besoin de regarder longtemps autour de nous qu'il y a de l'injustice. On sait, nous, par le Nouveau Testament, qu'il va y avoir un moment où il va y avoir un règne de paix, un règne de justice. Parce que celui qui va régner, c'est le prince de paix, celui qui est juste. Mais ça n'a pas encore pris place. C'est important, ces vérités-là, nous, on peut les saisir, on peut les apprécier, qu'il y a un programme que Dieu a mis en exécution. Il y a eu, à un moment donné, que ce programme-là, ça pourrait dire, ce plan-là, pour son peuple, a débuté. Il y avait des choses qui avaient débuté avant, mais là, ça va être révélé à Daniel que là, maintenant, il y a comme un compte à rebours qui a débuté. Puis vraiment, ça concerne le peuple juif. Après avoir dit ça, là, il va expliquer, l'ange Gabriel va dire à Daniel à propos de ces semaines-là à venir. Une période de temps vraiment fixée. Nous, l'Église, on sait dans le passé qu'il y a eu des gens qui ont essayé de fixer un temps, un moment pour le retour du Seigneur, pour l'Église. Dans la Bible,
concerne l'Église. Il n'y a rien qui doit arriver pour dire que là, si ça arrive, l'enlèvement peut prendre place bientôt. On pourra fixer le jour, le moment de l'enlèvement. Ça, il faut être clair là-dessus. Mais, par exemple, pour les Juifs, ici, on a un temps qui est vraiment fixé. 70 semaines d'année qui donnent 490 ans. Et là, Gabriel va dire, « Sache-le donc et comprends au verset 25, depuis le moment où la parole a annoncé que Jérusalem sera rebâtie. » C'est ça qui, on pourrait dire, le point de départ, que c'était annoncé, Jérusalem allait être rebâtie. Et on a lu ensemble dans le livre de Néhémie, Néhémie a fait la demande au roi Artaxerxès de pouvoir rebâtir la ville. C'était ça son désir, d'aller et rebâtir la ville. Donc, c'est là qu'était le point de départ. On sait que les Juifs étaient retournés à Jérusalem pour bâtir l'autel. Il y avait un reste, il y avait un certain nombre de croyants, de Juifs, qui étaient retournés à Jérusalem pour bâtir l'autel. Mais il y a eu ce décret-là. Le roi a donné une lettre à Néhémie. Il y avait l'autorité de pouvoir rebâtir la ville. Et ça, c'est arrivé en 445 avant Jésus-Christ. Donc, l'ange Gabriel dit, depuis le moment où la parole a annoncé que Jérusalem sera rebâtie jusqu'au Messie, au conducteur. Donc, là, il nous donne un temps fixé à partir du moment que c'est annoncé que Jérusalem va être rebâtie jusqu'au Messie, au conducteur. Ça nous dit il y a 7 semaines et 62 semaines. Donc, on voit que les 70 semaines sont divisées en 3. Il y a une première partie, 7 semaines. Ensuite, il y a 62 semaines. Les 7 semaines, là, ça nous dit, après avoir dit ça, il y a 7 semaines et 62 semaines, ça nous dit les places et les fossés seront rétablis, mais en des temps fâcheux. Quand on lit le livre de Néhémie, puis qu'on voit comment ils ont reconstruit la muraille, puis qu'ils ont rebâti, c'est dans des moments difficiles. On sait que la muraille a été rebâtie, ça n'a pas pris 49 ans. Mais la ville a été rebâtie. Il y a eu cette période-là de 49 ans où la ville de Jérusalem était restaurée, c'était rebâtie, mais en des temps fâcheux, dans les difficultés. Ensuite, il s'est écoulé 62 semaines jusqu'au Messie, au conducteur. Et là, ça nous dit, après les 62 semaines, le Messie sera retranché. Et il n'y aura pas de successeur. Donc là, il y a un point marquant, après les 62 semaines, le Messie est retranché. On a lu dans le Nouveau Testament, puis là, on ne pourrait pas expliquer toutes les recherches qui ont été faites, mais on a lu dans le Nouveau Testament quand le Seigneur Jésus a accompli cette prophétie-là, qu'il a demandé à ses disciples d'aller chercher un ânon, puis allait s'asseoir dessus, puis allait rentrer dans Jérusalem. Là, allait s'accomplir une prophétie qui avait été annoncée que le roi qui était annoncé allait entrer dans Jérusalem assis sur un ânon. Et il y a un homme, un chrétien, un homme d'assemblée, qui a vécu dans les 1800, et c'était un détective. Puis il a investigué, puis il a fait des recherches, il a été consulté même les rabbins juifs, parce qu'on sait que les Juifs comptent les années différemment de nous. Les années juives, c'est des années de 360 jours. Et il a investigué, puis
pour arriver à sa conclusion, après tous ces calculs et investigations, qu'au jour près, le jour que le Seigneur est rentré comme le roi dans Jérusalem, il y avait 483 ans, jour pour jour, qui s'accomplissait. Il rentrait comme le roi, puis on sait que les chefs religieux qui étaient à la tête du peuple l'ont rejeté comme le roi. Puis dans cette même semaine-là, le Seigneur a été crucifié. Le Messie était retranché. Dans le passage, justement, ça nous parle des semaines, mais ici on arrive, il y a 69 semaines qui est écoulées. Il y a 483 ans. Ça nous dit que la ville va être détruite. Le peuple d'un chef qui viendra détruira le sanctuaire et la ville, et sa fin arrivera comme une inondation. Jérusalem a été détruit. Là, ça nous parle que Jérusalem allait être rebâti, ça a été rebâti, mais là, ça a été détruit. Le Messie a été retranché. Et qu'est-ce qui a pris place là? Puis, l'apôtre Paul donne un petit peu de lumière quand il explique justement dans l'Épître aux Romains, Dieu a-t-il rejeté son peuple? Non, loin de là. Qu'est-ce qui s'est passé ici dans le calendrier de Dieu? Quand ce que le Messie a été retranché à la fin de la 69e semaine, c'est comme si que Dieu a mis ça sur pause pour Israël. Le Messie était venu chez les siens ne l'ont pas reçu. Mais tout de suite, qu'est-ce que Dieu fait? Oui, il va sauver des individus parmi les Juifs. Mais la nation juive, le peuple d'Israël, à qui des promesses ont été données, le peuple a été mis de côté pour un temps. Puis l'Épître aux Romains met ça clair, puis quand ce que ça mentionne, l'apôtre Paul, quand il fait référence que lui, justement, comme Israélite, quand il dit « Je ne veux pas, frères, que vous ignoriez ce mystère, afin que vous ne vous regardiez point comme sages, une partie d'Israël est tombée dans l'endurcissement. » Jusqu'à ce que la totalité des païens soit sauvée, soit entrée. Tout de suite, qu'est-ce qui prend place? La période de l'Église. Dieu s'est tourné vers les païens. On sait qu'au début, si on lit le livre des Actes, au début, oui, si on pourrait dire, Israël en tant que nation, Dieu avait mis ça sur pause. Mais il y avait encore un travail qui se faisait. Les apôtres évangélisaient parmi les Juifs. Mais on voit vraiment un point tournant lorsque, puis il met clair, l'apôtre Paul dit, je vais me tourner vers les païens. Les Juifs ne pouvaient pas entendre ça. Ça les irritait. Mais pourtant, c'était écrit, c'était annoncé. Là, l'Évangile se tourne vers les païens. Puis qu'est-ce que Dieu fait tout de suite? Il travaille avec les païens, avec les non-Juifs. Oui, il va sauver des Juifs comme individus. Mais il y a des promesses pour la nation juive. Ça, c'est mis de côté pour un temps. Fait, la 70e semaine de Daniel, elle n'est pas encore commencée. Tant qu'on est dans le temps de l'Église, cette semaine-là ne peut pas débuter. Après que l'Église va être enlevée, là, Dieu va travailler à nouveau avec Israël, comme nation. Puis vraiment, si on avait juste le livre de Daniel, on se dirait, OK, il y a une autre semaine de 7 ans qui s'en vient, qui n'a pas encore été accomplie. Mais le Nouveau Testament, puis ça, c'était une révélation qui était donnée à Daniel, puis ça nous dit que ça lui est donné, mais vraiment même à ce moment-là, possiblement que Daniel ne comprenait pas tout. Puis les Juifs qui l'ont lu comprenaient évidemment pas le passage. Mais il va venir un temps où cette prophétie-là va être révélée. Il y a des gens qui vont la comprendre. En particulier des Juifs. Quand ce que l'Église va être enlevée, puis qu'il va y avoir des gens qui vont être dans la tribulation. Dans cette période-là de 7 ans. Quand ce qu'on pourrait dire le compte à rebours de Dieu envers Israël va recommencer. Que la 70e semaine va commencer. Les gens vont réaliser, on est dans cette semaine-là que Daniel avait annoncé.
Puis là, ils vont comprendre que lorsque ça dit que, au début, ça avait dit, quand le Messie allait être tranché, que le peuple d'un chef qui viendra va détruire la ville. Les Romains ont détruit Jérusalem. Mais ça disait le peuple d'un chef qui allait venir. Ce chef-là, il n'était pas encore là. Mais le chef-là, il va venir, ça va être l'Antéchrist. Puis il va faire des choses abominables. Et ceux qui vont être dans la tribulation dans ce moment-là, il y en a qui vont avoir de l'intelligence. Puis en plus, il y en a qui vont prêcher l'Évangile, mais l'Évangile du royaume. Que là, ils vont pouvoir dire, le temps est proche. Parce que là, il ne reste pas beaucoup de temps. Ceux qui vont être là, ils vont réaliser, autant ceux qui vont prêcher, que peut-être ceux qui vont se repentir et qui vont saisir. On est dans cette période-là, là, dans la dernière semaine. Dernière semaine qui avait été annoncée à Daniel. Avant que le Seigneur revienne, puis vraiment qu'il va établir la justice. On sait qu'il est venu, puis dans le passage, ça mentionnait qu'il allait faire mettre un terme à l'iniquité, mais vraiment, on ne peut pas lire le passage, ce passage-là, puis sans... je vais juste les citer en terminant ces deux versets-là qui font référence à l'iniquité, au péché. Dans ce que ça nous dit, pour faire cesser les transgressions et mettre fin au péché, pour expier l'iniquité et amener la justice éternelle. Et là, si on va au passage qu'on a lu dans Romains, chapitre 11, parce que l'apôtre Paul, poussé par le Saint-Esprit, dit « Et ainsi tout Israël sera sauvé ». Après que les païens vont être entrés, ça dit la totalité des païens, mais ce n'est pas tous les païens, mais ça va être la totalité de ceux qui étaient appelés à entrer. Il va venir un temps, pour l'Église, on l'annonce des fois dans l'Évangile, puis même dans l'enseignement, on se dit, si l'Église n'a pas encore été enlevée, il y a des pierres à être ajoutées à l'Église. Dieu bâtit encore. Il va venir un moment, ça va être la dernière personne à ajouter à l'Église est enlevée. Ça, on peut comprendre ça pour la totalité des païens. Et là, ça nous dit, et ainsi, tout Israël sera sauvé. Là aussi, ça ne va pas être tout Israël, mais ça va être un reste d'Israël, comme nation, qui vont être sauvés, puis qui vont entrer dans le royaume. Puis là, ça nous dit, selon qu'il est écrit, le libérateur viendra de Sion, et il détournera de Jacob les impiétés, et ce sera mon alliance avec eux lorsque j'ôterai leurs péchés. Il y a des gens qui vont... Parce que, justement, parmi le peuple d'Israël, il y en a encore qui sont dans l'endurcissement, ils sont encore dans leurs péchés. Mais ils vont attendre un libérateur à la fin de la tribulation. Puis ils vont crier à Dieu. Puis qui est-ce qui va revenir? Ça va être le Seigneur Jésus. Et là, la dernière semaine de Daniel va être complétée. Le Seigneur va rentrer dans son règne. C'est un passage qui est vraiment précieux. Nous autres, on regarde ça, puis on sait, il y a 69 semaines de cette prophétie-là qui a été accomplie à la lettre. Puis il reste une semaine. On ne sait pas quand est-ce que cette semaine-là va débuter. Mais elle ne peut pas débuter avant que l'Église soit enlevée. Nous autres, on attend le retour du Seigneur pour aller à sa rencontre sur les nuées. Et ensuite, le compte à rebours, en ce qui concerne Israël, va recommencer. Et là, dans ce moment-là, il y a des Juifs qui vont être sauvés à travers le monde. Ils vont entendre l'évangile du royaume, ils vont croire, ils vont se repentir. Donc, on espère que cette parole peut être un encouragement. On regarde ces passages-là, et c'est des passages, on ne sait pas quand est-ce qu'on peut avoir à les utiliser. Et comme je l'ai dit, il y a des gens qui croient que c'est terminé. Non, c'est pas terminé. Non seulement c'est pas terminé, mais par ce passage-là, on sait qu'il y a un temps encore à venir. Et ce temps-là concerne particulièrement le peuple juif, à qui Dieu a fait des promesses. Donc, que Dieu bénisse sa parole.
Père Céleste, en terminant, on veut te remercier encore pour ce temps précieux que nous avons eu ce matin à considérer ta parole et on te remercie pour cette révélation qui a été donnée à Daniel lorsqu'il était devant toi et qu'il confessait son péché et les péchés de son peuple et comment tu as révélé à Daniel tes plans pour ton peuple. Et on sait que dans ces jours de troubles, même présentement, des jours d'incertitude, des jours d'inquiétude et d'angoisse parmi les gens, des jours troublants, des jours incertains. On sait, Père, qu'au moment fixé, tu vas agir et exactement comme tu l'as dit, les choses vont s'accomplir. Et on te remercie qu'on peut s'appuyer sur ta parole qui est sûre. Et même nous, parfois dans les moments difficiles, dans les moments de détresse, et on peut regarder avec assurance et on sait que pour nous, bientôt on va quitter cette terre, on va aller à la rencontre du Seigneur sous les nuées. Et on sait, Père, que peu de temps après, quelques années après, ton Fils va revenir établir son règne, un règne de justice. Et Père, on a hâte à ce jour et on te prie que jusqu'au jour où ton Fils va venir pour nous prendre, tu puisses nous garder, nous préserver. On te prie au nom du Seigneur Jésus-Christ. Amen.